Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver sur un tutoriel Luminar 4. Et aujourd'hui, petite photo particulière, effectivement. C'est une photo de Port Isaac, une photo d'un endroit dans les Cornouailles qui est assez célèbre pour sa série Doc Martin. C'est une série assez célèbre en Cornouailles. Alors, pour ce faire, cette photo a été tirée 1 heure avant l'heure dorée, d'accord? Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de ramener un petit peu une couleur assez chaude, peut-être comme ceci, sur cette photo-là et ressortir un petit peu toutes ces couleurs. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons aller dans l'outil amélioration, d'accord? Et on va utiliser l'accent. Et là, regardez, ce que je vais faire, je vais pas hésiter, je vais le mettre à 100. Il y en a qui vont crier au scandale parce que j'ai mis le curseur à plus 100, mais pourquoi? Si j'enlève l'amélioration, l'accent, d'accord? Vous remarquez cet histogramme qui est comme ceci. Ce que je remarque dans cet histogramme, on a un problème avec les tonalités, on a un petit creux juste ici. Si je le mets à 100, regardez, boum, mon histogramme retrouve toutes ses tonalités, et on retrouve aussi sa dynamique du début à la fin. L'accent utilisé à plus 100 dans ce cas-là, cela fonctionne, ok? Bien évidemment, il n'est pas utile d'utiliser l'accent à plus 100 sur toutes les images. Si vous le mettez par exemple à 35, vous voyez, il y a quelques petits soucis. Là, hop, vous l'accentuez. Regardez au niveau de l'exposition, des couleurs, etc. On a vraiment un résultat assez formidable. C'est l'un des outils qui est vraiment pratique sur Luminar 4. Alors, la deuxième chose que je vais accentuer sur mon image, je vais aller directement dans l'amélioration de paysage. Je vais ramener un peu d'heure dorée. Et regardez, ça va réchauffer tout de suite mon image, juste comme ça. Si je fais l'avant-après, regardez, hop, on rattrape déjà une petite chaleur, comme je le souhaite. Ensuite, vous avez accentué le feuillage. On accentue le feuillage, ok, c'est assez sympa, ça donne des couleurs vertes comme ça. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop vert, bien évidemment, on peut faire un petit truc bien sympa, c'est d'aller dans l'outil couleur. Vous allez dans l'outil couleur, vous prenez le canal vert, et là, ce que vous allez faire, c'est jouer un peu avec la luminance, soit monter, soit descendre, ou peut-être jouer avec la tonalité, pourquoi pas. Vous voyez, on peut la changer, la mettre en plus en valeur d'heure dorée comme ceci. Regardez la petite différence avant, après. Vous voyez que c'est assez sympa. Et vous pouvez même rajouter un peu de luminance comme ça. Voilà, juste comme ceci. Là, on commence à avoir une image qui est assez sympatoche, qui est assez réchauffé, on va dire. Hein. Vous voyez, j'ai utilisé jusqu'à présent l'amélioration l'accent. J'ai utilisé l'amélioration de paysage, je vous le rappelle, hein, avec un peu d'heure dorée, accentuer le feuillage, ok. Et là, j'ai modifié aussi un petit peu ma couleur, d'accord. Maintenant, ce qui me reste encore un petit peu à faire, peut-être, c'est utiliser la structure. Je vais prendre la structure que je vais mettre peut-être à 18 ou un petit peu plus, peut-être 36, ça pourrait être sympa. Et regardez la différence avant, après. Ça donne un petit peu de gouache à l'image. D'accord? Maintenant, il est évident que si vous voulez faire un 16/9 avec cette image, on est en format paysage. Bon, l'intérêt du ciel ici n'est pas super intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus cette côte qui est ici, là, d'accord, avec ce petit feuillage qui est assez intéressant. Alors, ce qu'on peut faire tout de suite, hop, c'est un petit crop. On va utiliser une version de 16/9 pour s'intéresser à cette partie-là. Si vous voulez, vous pouvez légèrement enlever le feuillage qui est ici, une petite partie. Comme ça, vous avez un équilibre entre les deux. Et là, vous appuyez sur terminer. Voilà, juste comme ceci. Là, quand on en arrive un petit peu à ce résultat-là, moi je vois un truc quand même assez intéressant, c'est au niveau des bleus. Au niveau des bleus, on pourrait jouer sur quelque chose de plus, un peu plus fort quand même, parce que bon, là, à ce niveau-là, je vais aller sur le canal bleu et je vais jouer un peu sur la saturation. Voilà. Parce que là, vous voyez, ça marche bien, ça matche bien avec les couleurs. Si je fais l'avant, après, parce qu'on avait modifié les verts, regardez, puis avec le bleu, là, ça fait tout de suite un petit peu plus sympa au niveau des couleurs, vous voyez. On a une image qui est quand même plus sympa, là. Hein. C'est moins fade que sur l'image de départ qui était comme celle-ci. Bon, bien évidemment, on avait les ombres qui étaient quand même relativement bouchées. Et voilà notre petit résultat, là. Et on pourrait peut-être terminer par un petit vignettage, pourquoi pas. Allez, on va baisser cette partie de l'image. On va réduire un peu la taille de cette vignette. On va choisir un sujet. Allez, choisissons un sujet. Les petits bateaux qui sont ici. Voilà, juste comme ceci. On va agir en progressivité et on va mettre un arrondi, voilà, juste un peu comme ça. Là, j'ai réduit encore la taille, rajouter une petite lumière interne et hop, on va réduire forcément un peu la taille de cette vignette. Voilà.
Regarde, avant, après. Voilà. On a un résultat assez sympathique. Maintenant, si vous voulez réduire encore tous ces effets-là en même temps, vous pouvez le faire aussi avec le nombre de réglages que vous trouvez là. Regardez, hop, on peut réduire simplement, sensiblement la puissance de tous nos réglages qu'on a réglés ici. Regardez, hop, avant, après. Donc il suffit de trouver un juste milieu, peut-être entre 70 et 100, peut-être, allez, on va dire, ça peut être sympatoche à 76, peut-être comme ça. Voilà. Juste comme ça. Et si vous faites la différence définitive entre le avant et le après, c'est vrai qu'on a un très beau résultat. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.